Grégor, quoique très beau malgré son gigantisme, élancé, distingué, d'apparence assurée, son long visage barré d'une élégante moustache, Grégor est assez intimidé en arrivant chez Edison, même si celui-ci ne paie pas de mine. Et justement, peut-être à cause de ça. De plus, quand Grégor se présente chez lui, Edison est d'une humeur de chien. Depuis quelques jours, les incidents se multiplient dans ses installations fondées sur le courant continu, au siège de diverses entreprises ou chez des particuliers. Après que tous ces ingénieurs sont partis réparer en urgence celle des Vanderbilt, sur la 5e avenue, une compagnie de navigation vient à l'instant de lui signaler que les dynamos du paquebot Oregon, fournis par sa société, sont elles aussi tombées en panne. Le bâtiment, contraint de rester à quai, la compagnie perd chaque jour des sommes exagérées et menace de se retourner contre Edison. Celui-ci, avare autant que déplaisant, n'a plus de personnel sous la main quand Grégor lui tend timidement sa lettre, qui fait état de ses qualités d'électricien. À tout hasard, et sans espoir, sans même un regard sur le jeune homme, Edison ayant parcouru ce papier, l'envoie faire le point de ce qui se passe à bord de l'Oregon. Grégor a d'abord un peu de mal à retrouver la direction du port, puis le quai où se trouve amarré le paquebot, survolé de mouettes qui attirent son œil. Après qu'il les a regardées planer et plonger un moment, un subrécargue bourru lui indique le chemin de la salle des machines, où il s'enferme seul avec ses instruments. S'attaquant au dynamo, il les répare dans la nuit. Rentré le lendemain matin au bureau d'Edison, celui-ci l'engage sans un mot comme assistant, moyennant un salaire de groom.